On va commencer par ce qui se passe aux États-Unis parce que évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans le secteur des crypto-monnaies. Si on regarde que les cours, c'est pas folichon, mais il y a vraiment des raisons à ça. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est déjà une vague de sanctions sur le secteur. La SEC qui a Binance et Coinbase dans le viseur et qui multiplie les actions contre ces grandes plateformes. Il est clair que la SEC cherche à qualifier certaines crypto-monnaies de valeurs mobilières, telles que Cardano, Solana, Matic et quelques autres. Fondamentalement, elle tente de les introduire dans ses poursuites contre Binance et Coinbase. Et je pense qu'elle agit ainsi parce qu'elle n'a pas réellement de dossier solide contre ces crypto-monnaies. Cela étant, il serait plus facile pour elle de gagner en autorité en les qualifiant de valeurs mobilières et en les intégrant à cette affaire judiciaire contre Binance et ce procès contre Coinbase où l'on prétend que ces plateformes proposent des valeurs mobilières non enregistrées. Parlons d'abord un peu de Coinbase et nous reviendrons ensuite sur Binance, les différences entre ces deux plateformes et pourquoi c'est encore une fois ici une mauvaise nouvelle pour Binance US, mais ça pourrait encore une fois impacter, comme je l'ai dit sur ma dernière vidéo, ça pourrait impacter Binance International et même la Binance Blockchain. Avant de commencer, je tiens à remercier le sponsor de cette vidéo, Football at Alphaverse. Le football, c'est la passion qui embrase le monde entier, suivi par des millions de personnes de tout âge et de tout niveau. Ce sport iconique est une véritable fièvre qui s'empare des cœurs et des esprits, où que l'on soit. Imagine si tu pouvais plonger au cœur de l'action à tout moment. Laisse-moi te présenter FAV, Football at Alphaverse, une révolution numérique qui tourne autour du football, des clubs, des joueurs et des fans. FAV, ce n'est pas un jeu, c'est une expérience unique qui t'immerge dans la passion du football et te permet de soutenir activement ton équipe favorite. Faisant partie intégrante de l'écosystème Alphaverse, tu peux y accéder depuis le hub Alphaverse, un endroit où tu peux découvrir de nombreux metaverses, qu'ils soient créés en interne ou en partenariat. Et donc sur Alphaverse, le prochain metaverse qui va voir le jour, c'est celui de FAV, un univers gratuit dédié au football et aux fans. Au sein de FAV, tu découvriras un véritable paradis du football, regorgeant d'attractions et d'expériences à explorer, que tu souhaites visiter des stades mythiques, revivre des moments historiques ou côtoyer les légendes du football, tout est possible. Tu pourras y accéder gratuitement grâce à son modèle de jeu en ligne gratuit. Des clubs de renom tels que le Betis Séville ou le Sao Paulo FC ont déjà rejoint cette aventure. D'autres clubs vont suivre au cours de l'été, donc reste attentif pour ne rien rater. FAV propose son propre token, le jeton FAV, qui fait partie intégrante de l'écosystème Football at Alphaverse, et il propose également des NFT qui te permettront d'accéder à des expériences numériques et physiques. Avec le jeton FAV, tu pourras acquérir des NFT à un tarif préférentiel, louer des espaces publicitaires pour une marque, accumuler des jetons FAV pour accéder à des offres spéciales. Tu l'as compris, Football at Alphaverse, c'est l'expérience ultime pour les fans de football. La prévente du token arrive très bientôt. Si tu ne veux pas rater ça, je t'invite à rejoindre le projet en cliquant sur mon lien en description. Pour fêter le lancement de l'univers et du jeton FAV, Alphaverse organise actuellement un giveaway où tu peux gagner le maillot de foot de ton choix, mais aussi des tokens. Donc je te mettrai également le lien du giveaway en description. Ils ont également lancé leur Zilli, un système de quête communautaire avec des récompenses en tokens. La raison pour laquelle la SEC veut inclure ces monnaies dans ses poursuites, c'est qu'elle leur offre un moyen beaucoup plus facile d'établir une sorte de précédent qu'ils pourraient utiliser à l'avenir. S'ils veulent rendre les choses vraiment difficiles pour d'autres projets crypto à l'avenir, ils pourront se baser sur ces valeurs mobilières définies dans ce procès. À ce sujet, Coinbase affirme qu'elle ne délistera aucune monnaie que la SEC qualifie prématurément de valeur mobilière. Elle ne mettra pas non plus fin à son service de staking, qui est la raison pour laquelle la SEC affirme que Coinbase a enfreint les lois sur les valeurs mobilières en 2019 lorsqu'elle a commencé à proposer ce service. La SEC porte également une accusation contre Coinbase concernant son portefeuille, affirmant qu'il agit en tant que courtier de valeurs mobilières. Coinbase ne met donc fin à aucun de ses services. Il semble que Brian Armstrong ne veuille pas régler cette affaire avec la SEC, car cela entraînerait une amende très élevée, l'arrêt des services de staking et la suppression de nombreuses monnaies. Il semble qu'ils aillent donc plaider leur cause devant les tribunaux. Brian Armstrong semble avoir une grande confiance en son échange et en son équipe juridique, et comprends-le un petit peu, l'entreprise Coinbase perd énormément d'argent. Regardons ça un petit peu rapidement. Ici, tu as les revenus que l'entreprise Coinbase a fait depuis 2019. Donc on a le total des revenus et on a ce qui nous intéresse vraiment, les revenus
net. Alors tu le vois, en 2019, ils ont généré 533 millions de dollars et ils perdaient de l'argent à hauteur de moins 30 millions de dollars. En 2020, ils ont totalisé 1,28 milliard de revenus sur leur plateforme, ce qui est énorme, et ils ont commencé à gagner de l'argent, ils ont généré 108 millions de dollars de revenus nets. En 2021, on est sur le bull run, on est sur des chiffres magnifiques, avec énormément de nouveaux utilisateurs qui vont utiliser Coinbase, la plateforme, et donc c'est 7,84 milliards de revenus au total, pour 3,1 milliards de revenus nets. Juste ça, ça montre à quel point l'entreprise gagnait de l'argent. Il y a 3,1 milliards de dollars qui est rentré dans la poche de Coinbase. Et donc qu'est-ce qui s'est passé après le bull run, c'est-à-dire en 2022 qui a été une année difficile. 2022, voici ce qui s'est passé. Ils ont généré 3,19 milliards de dollars de revenus sur leur plateforme et ils ont perdu 2,6 milliards de dollars. Et donc sur la même année, même en générant 3 milliards de dollars, ils ont réussi à perdre 2,6 milliards. Donc les revenus nets sont négatifs et de beaucoup. Et aujourd'hui, sur le TTM, c'est-à-dire sur les 12 derniers mois, ils ont généré 2,8 milliards de revenus sur leur plateforme et ils perdent actuellement 2,27 milliards de dollars. Et donc ça montre la direction que l'entreprise Coinbase prend sur la réalisation de bénéfices. Tu le vois que cette entreprise ne fait pas de bénéfices et tu le vois que ce n'est pas possible de garder une telle entreprise sur plusieurs années. Alors elle peut survivre sur quelques années. Finalement pour Coinbase, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour revoir un Bitcoin à 60 000 dollars et pour surtout revoir l'intérêt des investisseurs à utiliser la plateforme. Parce que c'est comme ça qu'ils génèrent de l'argent, c'est avec le trading, avec l'achat-revente de crypto-monnaies sur leur plateforme. C'est principalement comme ça qu'ils génèrent de l'argent, c'est comme ça qu'ils génèrent les volumes que tu vois, les revenus qui étaient énormes pendant le bull run de 2021. Maintenant que je t'ai montré cela, ne penses-tu pas que beaucoup de plateformes d'échange sont également en dette ? Coinbase est la plus grande plateforme de crypto aux États-Unis. Binance n'est pas une entreprise publique, donc nous ne savons rien de ce qu'il réalise et si oui ou non il croule sous les dettes. Et ce que nous savons pour ceux qui ont remarqué ça, c'est qu'ils ajoutent des frais pour les transferts sur le réseau Binance, alors qu'avant c'était gratuit de transférer ces crypto-monnaies sur ce même réseau. Je pense qu'ils ont également des problèmes pour générer des revenus nets pendant ce marché baissier, car leur business model repose en grande partie sur l'achat et la revente de crypto-monnaies sur la plateforme. Il faudra attendre un nouveau marché aussi pour qu'ils génèrent à nouveau des revenus importants, que ce soit Binance, Coinbase ou alors d'autres plateformes. Pour ceux qui crient au FUD dans les commentaires, je vous donne des faits. Le business model de ces entreprises est cyclique. Elles pourraient très bien faire beaucoup de bénéfices si on a un Bitcoin à 60 000 dollars et beaucoup d'utilisateurs sur les plateformes, ou alors disparaître du jour au lendemain. Est-ce que c'est vrai ? Certaines personnes affirment que Brian Armstrong a vendu 1,8 million de dollars d'actions Coinbase le 5 juin. Le 5 juin, c'est le même jour où le procès contre Binance a été annoncé et la veille de la divulgation du procès contre Coinbase. Ce ne sont en aucun cas des allégations, mais il est intéressant de voir s'il se protégeait un peu en réalisant des bénéfices sur ses actions. Alors je dis ça, mais beaucoup de personnes pensent que cela n'a pas grande importance pour Brian et que finalement 1,8 million de dollars pour lui ce n'est pas énorme du tout. Binance et Coinbase, est-ce que c'est la même chose ? La SEC a engagé ses poursuites l'une après l'autre, probablement pour que nous les considérions ensemble et essayons de les traiter de manière similaire. Cependant, malgré certaines similitudes, il y a également des différences clés. Il n'est pas surprenant que la SEC enquête depuis de nombreux mois, voire plus longtemps sur Binance et Coinbase. La CFTC et le procureur général de New York ont déjà intenté des actions en justice contre Binance. Ainsi, le fait que la SEC se joigne à eux n'est pas une surprise. En ce qui concerne Coinbase, le fait qu'ils les poursuivent n'est pas surprenant également. Les deux affaires allèguent que Binance et Coinbase ont opéré des bourses de valeurs non enregistrées. Ils ont illégalement échangé un certain nombre de jetons. Les deux affaires allèguent également que Binance et Coinbase ont proposé des valeurs non enregistrées dans leurs différentes offres de participation. Ce qui diffère, c'est qu'au-delà de ces accusations, le cas de Coinbase ne va pas plus loin. En revanche, des accusations supplémentaires ont été portées contre Binance, notamment en ce qui concerne la fraude, le mélange des actifs des clients, les pratiques de négociation autodirigées et manipulatrices qui ne sont pas du tout présentes dans l'affaire de Coinbase. C'est pour cette raison que Cathie Wood pense que Coinbase survivra et que Binance US échouera. Il est important de noter que Cathie Wood est un investisseur important dans l'action de Coinbase. Alors la question qui se pose, dit-elle cela parce qu'elle a investi pour promouvoir ses propres intérêts ou est-ce réellement sa thèse sur le marché ? Alors voici la position que Cathie Wood donne sur Coinbase et Binance. Elle dit qu'il est intéressant de voir la SEC poursuivre Binance un jour, puis Coinbase le lendemain, en essayant de les mettre dans le même sac. Ils ne sont absolument pas dans le même sac. Deux anciens
responsables de Binance US se sont présentés et ont travaillé avec les régulateurs et le gouvernement en général pour les aider à comprendre que Binance US n'était pas séparé de Binance International. Donc là déjà on apprend que Binance US et Binance International c'est la même chose. Si c'est le cas, ça peut causer de gros problèmes pour l'ensemble de la plateforme. Elle met également l'accent sur le fait que 2 anciens responsables de Binance US ont dit que CZ contrôlait Binance US totalement et qu'il y avait un certain nombre de données de Binance qui se trouvaient en Chine. Et on apprend également pour Binance qu'il mélangeait l'argent de ses clients et qu'il l'a transféré à une autre entreprise. Alors sur Binance, on est plutôt sur des parallèles avec l'entreprise FTX. Donc on voit quand même, et ça c'est une accusation directe de la part de la SEC, avec il semblerait des preuves venant de 2 anciens responsables de Binance US. Et donc si ces allégations sont vraies, et si ces accusations sont vraies, on peut mettre une croix sur Binance. En tout cas Binance US c'est sûr à 100%, mais ça aura également un impact sur Binance International et ça peut avoir un impact sur la blockchain, la Binance Smart Chain. Alors récemment la SEC a ordonné une restriction temporaire de Binance US de ses activités. L'entreprise a dit qu'une telle action pourrait mettre fin définitivement à ses activités et donc on aurait la fermeture de Binance US. Cathie Wood poursuit en disant que Coinbase n'est accusé de rien de tout cela et il est regrettable que la SEC ait agi contre Coinbase le lendemain de Binance. Alors je pense, et ça c'est mon opinion, je pense également qu'ils veulent abattre Binance aux États-Unis du fait de la chute de FTX. On se rappelle CZ et Binance qui avaient combattu FTX et qui avaient vendu leurs tokens FTT. Et donc en vendant les tokens FTT, ça avait mis à mal FTX, la plateforme, et c'était une surprise sachant qu'il y a beaucoup de politiques qui étaient investis sur la plateforme FTX. Kevin O'Leary était l'ambassadeur de FTX, et donc je suis sûr que Kevin O'Leary est derrière pour faire tout son possible pour détruire littéralement Binance, parce que forcément on lui a enlevé une source de revenus, on lui a enlevé FTX, une grosse arnaque, et donc ils essayent à tout prix de combattre Binance. La même chose pour Gary Gensler, qui n'est pas très net, c'est quelqu'un de très louche. Je pourrais te faire une vidéo sur Gary Gensler, c'est quelqu'un de très louche. Le truc c'est qu'il semblerait qu'on ait des informations venant de 2 anciens responsables de Binance US. Il y a peut-être de la fraude autour de Binance. Ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, je le maintiens, le fait que Binance est une structure centralisée et la blockchain Binance Smart Chain est également très centralisée. En cas de faillite de l'entité aux États-Unis, cela pourrait impacter grandement la blockchain ou alors même nos investissements si on possède des investissements dans la plateforme Binance International qui pourrait fermer en quelques jours. Dans cette vidéo, je t'ai montré comment Coinbase a du mal à générer des revenus nets. En plus de ça, on a beaucoup d'implications judiciaires. Pour ma part, c'est mieux de s'éloigner de ces plateformes. Et donc c'est ce que je fais et c'est ce que je partage en vidéo pour t'avertir au maximum et pour que tu puisses faire tes recherches. J'espère donc que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne et à très bientôt pour une prochaine vidéo.